Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Bonjour, parlons un peu ce matin de ce que nous connaissons des services de renseignement dans le monde. Pendant notre modeste séjour à l'université de Yaoundé 2, on prêtait aussi de temps en temps les oreilles à ce que les aînés académiques disaient de la doctrine du renseignement. On essaye aussi de se documenter pour en savoir plus, même si nous avouons que nous avons un sérieux problème de rétention. Si vous voulez nous coincer, demandez-nous de retenir quelque chose et de restituer après. Néanmoins, il y a quelques résidus qui restent souvent, des petits souvenirs comme ça, des petits réflexes. Il y a donc des petites choses qui restent encore dans nos têtes concernant le renseignement, la doctrine du renseignement, même si ça peut sembler inexact pour certains. Les services de renseignement, certains les appellent services secrets ou services spéciaux, mais les services secrets, c'est beaucoup plus dans les régimes totalitaires, autoritaires ou dans des dictatures. Mais dans les pays démocratiquement évolués, on parle plus des services de renseignement. Ce sont des institutions dont se dotent des États pour chercher des informations pour le bien-être de l'État et de sa population. Aussi pour empêcher les autres États de voler nos informations sensibles. L'espionnage et le contre-espionnage. Le bien-être de l'État et de sa population, ce n'est pas le seul bien-être de celui qui est au pouvoir ou de son clan. La preuve, les services de renseignement surveillent même les présidents et leurs clans pour empêcher qu'ils ne mettent en mal l'État et sa population. Donc le renseignement, ce n'est pas pour aider les gens à se maintenir au pouvoir. Du moins, dans les régimes démocratiques, ce n'est pas ça le rôle des services de renseignement. C'est dans les dictatures que le renseignement, entre guillemets, travaille pour les éternisations au pouvoir. Et là, on ne doit pas parler de services de renseignement, mais de police politique, comme la Gestapo, le KGB. Mais beaucoup confondent police politique et services de renseignement. Certaines dictatures affichent l'étiquette de services de renseignement, pourtant en réalité ce sont des polices politiques. Ce sont les polices politiques qui se limitent à la surveillance des opposants, les kidnappent, les torturent dans les brousses ou dans les endroits sombres, leur injectent des maladies pour écourter leurs années de vie sur terre, les assassinent nuitamment, parfois ni vus ni connus. Là, c'est le job des polices politiques. Les services de renseignement, eux, ils ne font pas ça. Et quand bien ils veulent le faire, c'est contre les gens qui menacent non pas le pouvoir du président et de son clan, mais des gens qui menacent les intérêts de l'État, son intégrité et sa population. On peut dire que ce sont des services nationalistes, souverainistes et chauvinistes. La nation d'abord, la population d'abord. Et les informations que les services de renseignement recherchent, ce sont des informations étrangères qui peuvent soit développer l'État, soit nuire à ce dernier. Par exemple, l'intelligence économique ou stratégique. Un pays peut envoyer ses agents de renseignement aller infiltrer des usines en Chine pour voler l'intelligence dans un domaine spécifique, voir comment on fabrique les téléphones, comment on fabrique des voitures, comment on fait des chocolats. Le pays cherche à voler l'intelligence pour venir implémenter chez lui. Le pays peut envoyer ses agents aller voir comment les terroristes opèrent, comment on fabrique des armes ailleurs, aller chercher à maîtriser les intentions réelles de certains États vis-à-vis de notre État. C'est ça les services de renseignement. En interne, on cherche des informations sur des menaces contre l'intégrité de l'État, l'État représentant ici l'intérêt général. Les services de renseignement ne recherchent pas seulement des informations militaires ou politiques, il y a aussi des informations économiques, techniques ou scientifiques. Ils recherchent des informations stratégiques, c'est-à-dire les renseignements biographiques, économiques, sociologiques,
politiques, technologiques, les informations opérationnelles aussi, des moyens militaires, des doctrines, des armements, des infrastructures, des équipements ou des entraînements des pays qui peuvent nous inspirer ou nous menacer un jour. C'est ce que fait la CIA aux États-Unis, le Mossad en Israël, le MI6 au Royaume-Uni, la DGSE en France et la BND en Allemagne. Dans notre petit parcours, on ne nous a jamais dit que les services de renseignement mettent sur écoute tout le monde qui n'est pas d'accord avec le groupe politique au pouvoir ou qui parle en mal de ce groupe. Nulle part on a lu que les services de renseignement localisent les maisons des opposants, envoient leurs agents boire dans les bars d'en face, espionnent les familles de ceux qui marquent publiquement leur désaccord. L'autre là, c'est le rôle des polices politiques, les tontons macoutes. Le renseignement, ce n'est pas venir enlever les gens et aller les assassiner dans des lieux sombres, les empoisonner, incendier leur domicile ou leurs investissements. Là, c'est déjà le terrorisme. Même dans la lutte contre la subversion, le renseignement sait faire la différence entre une manifestation publique, un sit-in, une grève et un projet de déstabilisation de l'État. Ce sont plutôt des polices politiques, des Gestapo qui le font. Et les polices politiques, ce n'est pas en démocratie. En démocratie, on a plutôt des services de renseignement, c'est-à-dire les services nationalistes, l'État d'abord, les régimes au pouvoir après. Agréable journée à vous tous. Voilà, c'était donc la chronique du docteur Aristide Monod. Une chronique qui, bien évidemment, portait sur le contraste qui existe entre les services de renseignement dans des pays qui se respectent et les services de renseignement dans des républiques bananières comme le Cameroun. Je crois que tout a été dit dans cette chronique. Bon, je n'ai plus besoin d'en rajouter. Bon, cependant, cela m'amène justement à revenir sur l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez, mesdames et messieurs, que l'instruction judiciaire relative à cette affaire est terminée depuis le 1er mars dernier et que bientôt, les accusés, désormais, devront s'expliquer devant les juges, les magistrats du tribunal militaire. Alors, ce que je retiens de ce rapport d'enquête, ou si vous voulez, ce rapport du juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé, c'est que, voilà, les services de renseignement au Cameroun demeurent cette police politique qu'a été auparavant le CNR, sous le tristement célèbre Jean Fauchivet. Il s'agit d'un service qui n'a pas pour but de contrer les menaces venant de l'extérieur et qui sont susceptibles de troubler la stabilité à l'intérieur du territoire. Non, les services secrets ou si vous voulez les services de renseignement au Cameroun sont utilisés pour traquer les libres penseurs, ces personnes, ces citoyens camerounais qui ont des prises de position, qui s'illustrent à travers des prises de position opposées au système gouvernant. Alors, ce que je remarque également dans cette affaire Martinez-Zogo, c'est que certains agents de la DGRE ont reçu des sommes minables, pour ne pas dire ridicules. Je me pose la question de savoir comment un officier de l'armée ou de la police peut ôter la vie à un citoyen, à un individu comme Martinez-Zogo pour 10 000 francs, pour 15 000 francs, pour 20 000 francs. Vous voyez à quoi sont réduits les services secrets, les services de renseignement au Cameroun. Toute une agence de renseignement au service d'un particulier comme Amogo Belinga. C'est-à-dire ce que nous enseigne l'affaire Martinez-Zogo est que la DGRE, c'est un service de renseignement qui est exagérément et foncièrement corrompu. C'est-à-dire que c'est un service qui est rempli d'agents prêts à faire n'importe quoi c'est-à-dire que pour une piécette. C'est-à-dire que c'est ce que l'affaire Martinez-Zogo nous enseigne.
Voyez à quoi tout un service de renseignement est réduit. Bon, mesdames et messieurs, ce que le rapport du juge Pérenzier nous enseigne également, et c'est d'ailleurs le socle de cette chronique, la chronique de MBT, c'est que depuis 2015, le nom de Martinez Zogo figurait sur le dossier presse de la DGRE comme l'une des cibles, comme ils appellent ça là-bas. Donc Martinez Zogo était déjà considéré comme l'une des cibles de la DGRE depuis 2015. Et à l'époque, j'étais encore au Cameroun. Ce dont je suis sûr et certain, c'est que mon nom figurait également sur cette liste. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que ce n'est même pas à demander. C'est inévitable. Parce que imaginez, Martinez Zogo à l'époque, lui, malgré ses prises de position, malgré les dénonciations qu'il faisait à travers son émission Embouteillage, lui, il ne s'empêchait pas de dire qu'il soutient la politique du chef de l'État, Paul Biya, ainsi. Il ne tarissait point d'éloges envers le couple présidentiel. Si malgré tout cela, son nom figurait sur la liste noire de la DGRE, les services secrets camerounais, à plus forte raison, quelqu'un, une tête brûlée comme moi, que je fus à cette même période-là. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous raconter une anecdote qui me concerne particulièrement. C'était en janvier 2017. Je travaillais pour un journal dont je vais taire le nom ainsi que la spécialité. Alors, un matin, je me rends donc à la rédaction. Le directeur de publication de ce journal-là me dit, il m'appelle, il me fait venir dans son bureau. Puis quand j'entre dans son bureau, il me dit, tu sais même qui est venu ici chez nous? Je dis non. Il me dit, c'est un monsieur de la DGRE. Et il cherchait quoi? Alors ce directeur de publication du journal m'a raconté que quand le monsieur de la DGRE est arrivé, il a jeté un coup d'œil sur le journal. Bon, il parcourait le journal, il est tombé sur un article qui portait ma signature, c'est-à-dire mon nom. Quand il a vu Michel Biemton, il dit, hey, il a demandé, c'est-à-dire il a posé la question au directeur de publication, hey, le type s'il travaille ici avec vous, et le DP de lui répondre, oui, effectivement, c'est un de mes rédacteurs. Alors l'agent de la DGR lui dit que mais c'est moi qui suis chargé de le suivre là-bas chez nous. C'est moi. C'est-à-dire que c'est moi qui le suis là-bas chez nous. Donc c'est ce que ce directeur de publication m'avait dit. Nous sommes en janvier 2017. Donc ça veut dire que depuis au moins janvier 2017, la DGRE m'avait déjà mis sur sa liste noire. Ah oui. Nous sommes en 2017 hein, et en 2018, c'est-à-dire qu'en novembre 2018, quand le colonel voyou là, Joël Émile Bankui me jette en prison, nous sommes le 23 octobre 2018. Le mois suivant, la DGRE, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, la DGRE a publié les noms des syndicalistes, défenseurs des droits humains, activistes, journalistes indépendants, etc. à suivre spécialement. Je vais d'abord vous... Voici la liste ici. Regardez bien cette liste-là, voici. Et je vais vous lire les noms des personnes qui figurent sur cette liste-là. Alors, la liste se présente donc comme suit. Abbé Gaston Dominique, dit Valsero, il est hors du pays. Lonkana Agno Simon alias Longue Longue. Vous vous rappelez de ce que la crapule Joël Émile Mbankwi lui a fait subir après la publication de cette liste. Steve Roland et Togo Akpe, alias One Love, artiste musicien. Je crois que son nom figure sur cette liste parce que One Love, l'artiste musicien,
avait sorti un single dont le titre était, je crois, Paul Biya doit partir, quelque chose de ce genre. Et aujourd'hui, il est en France et aujourd'hui, il vit en France en tant que réfugié. Aloïs Parfin Voum de la coordination SDF du centre. Le syndicaliste des transports Defo Soken Jean Collins. Le professeur Alain Foguet Tedom, trésorier national du MRC et enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, il est en prison. Il y a Okala Ebode Joseph Thierry du MRC. Il y a Libi Lingue Cabral, candidat du parti Union nationale pour l'intégration vers la solidarité univers à l'élection présidentielle. Beaucoup se poseront la question de savoir que, mais pourquoi sur cette liste figurent des hommes politiques qui ne sont ni de gauche, mais qui sont plutôt un peu, qui penchent un peu vers la droite. Mais les services secrets fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à un homme politique de l'opposition, mais qui joue le jeu du pouvoir en place, vous ne devez pas lui faire confiance. À tout moment, il faut le surveiller de manière à ce qu'il ne bascule pas de l'autre côté. Voilà pourquoi des noms comme celui de Cabral figurent sur la liste de la DGR que voici. Il y a Eric Kennedy Foyette du MRC. Bon, celui-là, je ne sais pas ce qu'il devient. Je n'en entends même plus parler depuis. Le professeur Nkoumvondo Prosper, enseignant à l'université de Ngaoundéré. Kamga Hilaire, promoteur du balayage. Bikoko Jean-Marc, initiateur de Tournons la page au Cameroun, bon, qui a maintes fois subi un harcèlement judiciaire et il a même également été empoisonné. Jean-Marc Bikoko, c'est le leader d'une plateforme d'organisation de la société civile au Cameroun appelée Dynamique Citoyenne. Voilà. Au niveau de Douala, ça c'était au niveau de Yaoundé, selon la DGRE. Maintenant, au niveau de Douala, il y a Ninche Jean-Michel, député SDF Vouri-Est. Il y a Essama André Blaise, repris de justice, ayant détruit la statue du général Leclerc de Haute-Cloque à Douala. Il y a Kameni Joe de Vinci, alias Joe la Conscience. Il y a Dr Etunga Mangele Daniel. Il y a Njamo Njamen Célestin. Ça, c'est à l'époque, quand il était encore au MRC. Bon, et il a fait la prison par la suite. Il y a Ngombe Maximilienne, épouse Moutoudou, et Maître Alice Nkom, toutes deux du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Il y a Alice Sadio, de l'Alliance des forces progressistes. Il y a Armand Okol, Paul Chouta et Michel Biemton, votre humble serviteur, tous journalistes en freelance. Et, comme je vous le disais tantôt, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mon nom figurait, c'est-à-dire que au moment où je quitte le Cameroun là, mon nom figurait sur la liste noire des services secrets camerounais, la DGRE. Il y a Nzongang Albert du parti La Dynamique. Il y a Njekam Chameni, informaticien, travaillant de temps en temps avec le système des Nations Unies. Et Mbouamasso Camille. Ces deux activistes viennent de créer le comité pour la transparence du scrutin. Il y a King Paul-Éric, ancien agitateur dans le Parlement estudiantin dans les années 1990 à l'université de Yaoundé. On ne sait pas jusqu'ici dans quelles circonstances Paul-Éric King a perdu la vie. Bon, ça c'est pour Douala. Au niveau de Tchang, il y a Dr Folefa Christian, enseignant à l'université de Tchang. À Bafoussam, nous avons Tiemjo Martial, alias Bita Kola, artiste musicien. Voilà. Voilà donc la liste que la DGRE a fait circuler en novembre 2018. Ça veut dire que tous ceux dont les noms figurent sur cette liste et qui sont encore au Cameroun, il faut faire très très attention.
il faut faire très attention. Parce que quand on parle de personnes à surveiller spécialement, ça veut dire qu'à tout moment, les agents de ce service de contre-espionnage peuvent vous enlever, vous torturer quelque part ou alors vous aiguiller. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Voilà donc pourquoi, mesdames et messieurs, quand je suis sorti de prison et conscient de ce que mon nom figurait sur la liste de la DGRE, je n'avais pas d'autre choix que de partir. Je n'avais pas d'autre choix que de quitter le Cameroun pour aller m'installer ailleurs. Parce que si je restais au Cameroun et que je continuais à critiquer le système comme je le faisais avant mon arrestation, ma séquestration pendant 2 mois au CED puis à la prison centrale de Yaoundé, j'allais subir un sort à la Martinez-Zogo. J'allais subir un sort à la Martinez-Zogo. Rien à faire. Voilà donc ce à quoi servent les services secrets dans notre pays. Passer le temps à surveiller les moindres faits et gestes des activistes, des journalistes, des défenseurs des droits humains, etc., etc. S'aimer la terreur à travers le pays. Et pour combien? Pour combien? 10 000, 15 000, 20 000. Ben, c'est une honte. Normalement, on devrait même dissoudre cette histoire-là. La DGRE doit être réformée totalement. C'est-à-dire qu'on dissout la DGRE, on crée une autre centrale à charge des renseignements, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'on crée une espèce d'agence nationale de renseignement. Là-dedans, on va retrouver et les services de contre-espionnage et le renseignement intérieur, le renseignement militaire, le renseignement économique, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de collecte des informations utiles au développement et à la sécurité de l'État du pays. C'est ce dont les Camerounais ont besoin. Malheureusement, Ngongo a fait feu de tout bois pour nommer ses hommes à la tête de la DGRE plutôt que de la réformer de manière copernicienne. Parce que tous ceux qui sont à la tête, que ce soit le directeur, que ce soit l'adjoint, ce sont les gars de Ngongo Ferdinand. Ce sont ces gars. Ce sont les gars de Ngongo Ferdinand. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant la Direction générale de la recherche extérieure et ses relations avec les hommes de médias et les libres penseurs en général au Cameroun. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.